Question 5. Dans chaque cas, donnez le nom complet du solide dont le développement est représenté. Le nom complet. Alors, dans un premier temps, rappelons-nous que les solides sont classés en deux grandes catégories, les polyèdres et les corps ronds. En regardant les développements de la question 5, on observe qu'il n'y a aucune face ronde, aucune face latérale qui serait un disque ou un cercle. Alors, on peut déjà éliminer toute cette section. Nous ne sommes pas en présence de cylindres, de cônes ou de boules. Donc, nous sommes dans la catégorie des polyèdres. Première chose à distinguer, c'est donc, sommes-nous en présence d'un prisme ou d'une pyramide? La pyramide est facile à repérer à la présence de plusieurs faces latérales qui sont des triangles, ainsi que d'une seule base polygonale, comme dans le cas de la question B. On voit qu'on a une base polygonale au centre et plusieurs faces latérales qui sont des triangles. Donc la pyramide, on la reconnaît, elle ressemble un peu comme à un soleil. Dans les deux autres cas, on sera plutôt en présence d'un prisme. Alors, à la question A, nous avons un prisme. À la question B, une pyramide. Et à la question C, un autre prisme. Mais comme on peut voir, on a deux lignes pour écrire la réponse et dans la question, on nous demande le nom complet du solide. Alors maintenant, ce que nous devons déterminer, c'est est-ce que le prisme est droit? Est-ce que le prisme est régulier? Et comment se nomment les bases de ce prisme? Pour nous aider, retournons voir la théorie. Un prisme est un polyèdre qui a deux faces isométriques et parallèles appelées bases. Dans le cas de la question A, nos deux bases isométriques, nos deux faces isométriques et parallèles sont des triangles. Alors, on peut répondre à la question « Quelles sont ces bases? » Ce sont des triangles. Ce sera donc un prisme à base triangulaire. Ensuite, un prisme est droit s'il a des faces latérales rectangulaires. Alors, en regardant les autres faces, j'observe que ce sont toutes des rectangles. Alors, le prisme sera droit. Le prisme est-il droit? Oui. Continuons à lire. Un prisme est régulier s'il est droit, donc d'abord il doit être droit, c'est notre cas, et que ses bases sont des polygones réguliers. Des polygones réguliers ont tous leurs côtés égaux et leurs angles égaux. Ici, dans mes deux triangles, mes deux bases, est-ce que ce sont des triangles réguliers, donc des triangles équilatéraux? Non. On peut voir que les mesures ne sont pas identiques, donc le prisme ne sera pas régulier. Alors, pour résumer, le premier prisme est un prisme droit à base triangulaire. Je vous laisserai identifier par vous-même le nom complet du deuxième prisme. Alors maintenant, regardons la pyramide. Dans le cas de la pyramide, nous devons également vérifier si elle est droite et si elle est régulière. Regardons la théorie. Une pyramide est droite si le segment abaissé depuis l'apex, perpendiculaire à la base, arrive au centre du polygone qui forme cette base, comme on peut voir dans l'exemple ici. Le segment perpendiculaire à l'apex arrive au centre de la base. Bon, ça, c'est difficile à voir lorsqu'on a le développement. Alors, allons voir le prochain point. Une pyramide est régulière si elle est droite et que sa base est un polygone régulier. Un polygone régulier, ici, on a un polygone au centre qui a un certain nombre de côtés. On va devoir les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 côtés. Donc, on a un polygone à 11 côtés et les petites coches nous indiquent que toutes les mesures des côtés sont égales. Donc, ça veut dire qu'on aurait un polygone régulier. Mais comment s'appelle cette base? À l'annexe de la page 331, on a la liste des noms des polygones selon leur nombre de côtés. Nous, on a un polygone qui a 11 côtés. Il s'agit donc d'un endécagone. Pour résumer et pour conclure, le nom complet de notre solide, la pyramide est-elle droite? Oui, puisqu'elle est régulière, elle est aussi droite. Quel est le nom de sa base? L'endécagone. Donc, nous aurons une pyramide régulière,
à base endécagonale. À vous de jouer pour la question C.